Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Donc cette vidéo va être diffusée le dimanche 29 novembre et elle est filmée le samedi 28 novembre. Comme ça me permet de ne pas forcément me lever très tôt le dimanche matin pour vous faire le live. Mais de toute façon, comme vous le savez, le week-end, les marchés sont fermés. Donc ce que je vous analyse le samedi est toujours valable le dimanche. Et comme ça vous permettra lundi de commencer la semaine avec pourquoi pas quelques petits titres à surveiller que vous souhaitiez faire de l'intraday ou notamment du swing trading. Alors je vais vous présenter en premier lieu AXA, que vous connaissez tous. On a bien sûr par l'intermédiaire d'AXA subi la hausse, la fameuse hausse qu'il y a eu, puisque si je vais prendre ma petite réglette, on se rend compte que du plus bas au plus haut, on a pris 33,21% sur le titre en 27 jours. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Du moins, on se rend compte quand même de très très grosses bougies, sachant qu'on avait une directionnalité qui était plutôt assez incertaine, puisqu'on avait eu ce fameux mouvement baissier de début d'année, la correction, puis une stagnation avec un passage bien baissier sur plusieurs semaines. Et on a eu à la suite d'annonces ce fameux rebond qui a pu être visible bien sûr sur de nombreux titres, mais aussi sur les indices boursiers. Alors AXA, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Tout simplement, si on regarde sur l'aspect technique pur et dur, on se rend compte qu'effectivement, on a un mouvement énorme. D'accord? On n'a pas eu de correction sur ce mouvement. Et quand on regarde rien que le RSI que l'on a ici et le stochastique, on se rend compte tout simplement qu'on est en zone de surachat par le RSI et que le stochastique est probablement en train de se rapprocher, et pourquoi pas, on peut du coup peut-être se dire que dans les jours qui vont suivre, ou peut-être dès l'ouverture lundi, on va avoir un croisement. Possible croisement, vous savez que le stochastique est assez bien de ce côté-là, c'est que ça nous permet de comprendre et de mettre en évidence parfois des mouvements, surtout quand on a des croisements dans les zones de surachat et de survente, c'est assez puissant. Un autre aspect qu'il va falloir analyser aussi, c'est ici les volumes. J'ai rajouté une moyenne mobile sur les volumes, qui est d'ailleurs une moyenne mobile 50. On peut travailler avec plusieurs configurations différentes, mais moi j'aime bien la 50 puisqu'elle permet de faire ressortir un petit peu les 50 dernières séances. Et on se rend compte que sur toute la période de hausse, ici on a eu vraiment des très gros volumes acheteurs, ce qui a d'ailleurs poussé les prix à la hausse, et que depuis quelques jours, là où justement on a commencé à faire des paliers de consolidation, une fois qu'on avait transpercé notre R3 mensuel donné par les points pivots, on a eu justement un affaiblissement de ces volumes, on passe en dessous de notre moyenne mobile que l'on a programmée sur les volumes, ce qui nous laisse peut-être comprendre que les acheteurs et les achats massifs sont maintenant probablement terminés, et que soit on est en train d'avoir sur ces paliers des zones de récupération, c'est-à-dire que les gros institutionnels qui se sont placés acheteurs sur ces titres commencent à récupérer les bénéfices, et on peut très bien se dire que le moment venu où la totalité des positions viendrait à être clôturée pour récupérer les bénéfices, on pourrait avoir à ce moment-là le début de correction. Donc je vous présente AXA, pourquoi? Parce qu'il va être très intéressant de surveiller ce titre pour être les premiers à saisir cette possible correction qu'il pourrait y avoir durant la semaine, afin de se placer en vente à découvert et de venir récupérer. Alors quel objectif nous pourrions avoir si nous avions un point d'entrée baissier vraiment, notamment en swing trading? On pourra aller chercher les nouveaux niveaux, sachant qu'attention, là on est encore programmé sur les pivots hebdomadaires de cette semaine, mais à partir de lundi on passe sur les nouveaux qui sont déjà programmés ici. Donc il faudrait qu'effectivement les cours passent en dessous du pivot médian hebdomadaire, pour pouvoir se dire ok, on risque d'avoir une semaine en décote, une semaine vendeur, et ça nous permettrait du coup de confirmer nos prises de position à la baisse et
comme premier niveau, on pourrait aller chercher le bas ici de cette grosse bougie que l'on a du mardi 24 novembre, dont ici le plus bas est à peu près sur les 19,11 €. Donc on pourrait placer un premier objectif sur les 19,11 € et le deuxième objectif, on pourrait le placer légèrement au-dessus de notre R3 mensuel. Ça nous permettrait d'avoir du coup 2 objectifs et de venir chercher. Donc on va prendre bien sûr, admettons que dès lundi on est à peu près à proximité du pivot hebdomadaire. Le premier niveau, ça nous ferait prendre 1,95%. Et le deuxième, si on est sur le R3, on pourrait prendre jusqu'à 3,70. Donc c'est pas trop mal pour faire performer un petit portefeuille ou même un gros portefeuille en swing trading. Et pour ceux qui feront de l'intraday sur ce titre, là il n'y a pas de miracle, il suffit de regarder au jour le jour ce qui se passe et de s'adapter. C'est la petite subtilité et la différence que l'on va retrouver entre un swing trader et une personne qui va faire du day trading. Le deuxième titre que je voulais vous montrer, c'est tout simplement Natixis, qui est exactement dans la même configuration que AXA, puisqu'on sait qu'ils sont très souvent corrélés. On va avoir, je ne vais pas vous faire le topo, mais on a eu exactement les mêmes réactions, d'accord. On est à peu près dans les mêmes configurations, même si effectivement on a quand même cassé un niveau qui se trouvait sur les 2,50, sur lequel on rangeait à peu près durant une bonne partie de l'été. Cette fameuse hausse nous a fait péter ce niveau de résistance. Donc ça peut être un objectif de clôture ou de clôture partielle si jamais on vient à shorter ce titre. Et là encore, on peut attendre quelque chose de sympathique puisqu'on est venu sur les plus hauts du RSI. On n'est pas rentré en zone de surachat, mais on est venu sur les plus hauts. On a ici le stochastique tout simplement qui pratiquement vont venir se croiser. Ce n'est pas encore fait, mais c'est à surveiller. Et à partir de ce moment-là, si on additionne encore pareil, l'affaissement des volumes, ici, on passe en dessous de notre moyenne mobile sur les volumes, on pourrait, pourquoi pas, anticiper, là encore, un signal de short et aller chercher comme objectif le plus bas de notre grosse bougie du mardi 24 novembre, là encore. En deuxième objectif, la R3 mensuelle que l'on va retrouver sur les 2,54 et un peu plus bas sur les 2,50, on va avoir pourquoi pas un troisième objectif qui va correspondre à la zone, ancienne zone de résistance qui pourquoi pas pourrait peut-être jouer rôle de support. Donc est-ce que l'objectif 3 sur ce niveau-là peut être pertinent? Moi, je ne le tenterai pas, mais je vous le donne quand même, puisqu'on sait souvent que les zones de support ou de résistance, parfois, peuvent avoir un effet bien avant qu'on arrive sur leur niveau de prix. On parle toujours de ce champ un peu comme un champ magnétique, où parfois, à quelques centimes ou quelques euros près, plus la zone de support va être importante, plus elle va avoir un effet bien avant qu'on arrive dessus. Donc là aussi, pour éviter d'avoir une fausse touche, d'avoir la bougie qui vient à peine sur ce niveau et repartir direct dans l'autre sens, moi, je me contenterai d'aller jusqu'à l'objectif 2, qui est donné ici par le R3 mensuel et qui est déjà une sacrée zone, qui jouera ici une zone de support vraiment très important. Donc voilà, je voulais vous présenter AXA et Natixis, qui pour moi sont les deux choses à surveiller pour cette semaine. On sait que les marchés sont un peu compliqués en ce moment de par tout ce qui se passe, les effets d'annonce, et d'ailleurs les gens qui se sont jetés sur ces effets d'annonce, et attention aux coquilles vides, et puis aussi cette attente qu'il y a aux États-Unis qui impacte effectivement l'ensemble des marchés dans le monde. En tout cas, je vous souhaite du coup une très bonne semaine de trading et je vous donne rendez-vous pour le prochain Trading Analyse. Bonne semaine à tous et puis à très bientôt. Ciao.